Khadim Diop, président du conseil. Vous allez bien? Ça va, ça marche? Très bien, merci. Monsieur le maire, vous allez bien? Ça va, ça marche? Oui. Ok. C'est bon. Président, ça va? Vous allez bien? Allô? Comment ça va? Je suis là derrière toi. Je suis derrière toi. Ça va? Comment ça va? Oui, très bien. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Vous allez bien? Ça va? C'est la jeunesse. Ça va, président? Ça va bien? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va, madame? Ça va bien? Ça va? Ça marche? Très bien. Ça va? Vous allez bien? Ça va? Ça va? Oui. Ça va? Très bien. Donc, on peut y aller.
connaissais pas. Là, ça a été installé depuis 2012 et il y a certains matériels qui ont été développés, mais ça a été acheté et le directeur général a donné des instructions fermes pour que l'équipe des entrepreneurs puisse la réinstaller dans les prochains jours. C'était 3 boulangeries à inaugurer au mois de septembre. Celle de Kermedjevel, Birkilan et Goudiri. Celle-ci, ils ont fini les 2 premières que j'ai citées et celle-ci sera réceptionnée dans les prochains jours. Le tout a été racheté et les bénéficiaires. Monsieur le Président, d'abord nous allons commencer par remercier l'État du Sénégal pour la c'est Mamadou Koné, président du conseil départemental de la jeunesse de Goudiri. Au nom des bénéficiaires, aujourd'hui, je m'en vais prendre la parole. Tout d'abord, on va commencer par remercier l'État du Sénégal, ses partenaires techniques et financiers. Donc, à travers ces projets par lesquels on intervient dans notre département, cette boulangerie de dernière génération en est un exemple. Parce que financer une boulangerie moderne pour le département de Goudiri, non seulement pour la création d'emplois, mais aussi le pain aussi était un besoin pour la population de la commune surtout, ensuite des villages environnants. Parce que on n'est pas sans savoir que le pain nous vient de Kidira, à 70 km de Goudiri, tous les matins. Donc aujourd'hui, cette boulangerie vraiment jouerait un rôle très important dans ce cadre-là. Donc comme Madame K aussi, on la remercie parce que de sa disponibilité, vraiment de son engagement. Et vraiment, elle s'est donnée ici dans notre département et dans la région aussi. Donc je vais suivre aussi ses pas, demander au moins on accélère un peu les choses. Elle l'a dit, ça va être très bientôt terminé, il n'empêche que je vais encore faire cette demande, réitérer cette demande à vos collègues, monsieur le ministre, afin que vraiment ces jeunes puissent bénéficier de ce joyeux. Peut-être rajouter qu'il y a les cas déjà à la BNDE et voilà, ça servira à acheter les intrants pour réellement démarrer le ministre. Ah, excellent. Ça, c'est déjà un projet. Donc, c'est eux pour le département de Bakel. Le retour de la jeunesse aussi qui peut se retrouver ici et commencer dès maintenant. De Goudiri peut commencer dès maintenant à travailler dessus. Donc, on va faire de sorte que l'entrepreneur puisse respecter le texte. Parce que c'est nécessaire. Donc, procéder à l'ouverture des jeunes sélectionnés vont commencer à travailler. Ah, merci. Merci. Président du Conseil national, mon nom, Adim Diop. Le coût global de réalisation de l'FM est de 120 millions. Je pense que dans ce département, si vous visitez, ce ne sera pas, en tout cas, probable pour toute une entreprise qui a ce capital de 120 millions. Et ça a été réalisé par le concours de l'État. 40 personnes ont été sélectionnées, donc 16 femmes. Et l'équipement que vous avez trouvé ici, c'est un équipement de dernière génération. Nous sommes également ouverts et on est également suivis
tant que ministre, en tant qu'autorité. Et tout appui qui permettrait en tout cas à cette population, à ces ministres de gagner cette Sega, Oui. le bénéficiaire, le président du GIE. Ok, monsieur le ministre, soyez les bienvenus à toute votre équipe. C'est une jeunesse qui s'est bien engagée pour le développement à partir de l'agriculture. Mais aussi, on ne peut pas développer l'agriculture sans des moyens. Parce que nous, présentement, nous sommes arrivés même aux moyens. Heureusement, avec la venue de ce bijou, cette entreprise, la ferme agricole, nous espérons qu'on pourrait vraiment s'épanouir et avoir vraiment des résultats meilleurs dans toute la population pour en tirer le bénéfice. Et vous savez bien, le département est tellement vaste. Et c'est un département dont tous les jeunes s'immigrent à l'extérieur. Et je peux dire, parmi tous les clandestins, le département de Goudiri compte beaucoup plus dans tout le pays. Et vraiment, ce bijou est venu à son heure. Mais dans ce ferme-là aussi, il y a des jeunes qui ne peuvent pas compter parmi ces jeunes parce qu'on a pour 40 personnes. 40 personnes constituées de 2 juillet, donc on a fait une union des jeunes. Mais il y a d'autres agriculteurs qui aimeraient vraiment bénéficier d'un tracteur, surtout la ferme aussi. Nous on aimerait vraiment, avec votre appui, on a beaucoup de choses qu'on préfère avoir, mais un tracteur, vraiment c'est ce que nous demandons. Et nous comptons, avec l'appui du maire, qui nous aide beaucoup à faire certaines finances, même pour constituer les GIE, les dossiers constats, c'est M. le maire qui nous a aidés. Mais certains trucs qu'on essaie de faire ici, c'est avec M. le maire. C'est quelqu'un qui nous appuie beaucoup avec l'administration, le préfet et tout. Bon, nous comptons sur vous, M. le maire, pour s'arrêter là, comme nous appuyez sur un tracteur. Merci. Si vous le permettez également, je voudrais ajouter que la campagne débutera normalement au mois d'octobre prochain. Parce que nous avons réceptionné la ferme, la réception provisoire il y a 3 mois. Mais d'habitude, on ne compte pas démarrer des activités avec les cultures hivernales. Parce que les cultures hivernales ne sont pas très rentables. Donc il faut démarrer avec quelque chose qui puisse attirer les jeunes. C'est-à-dire des cultures à haute valeur ajoutée. Donc au octobre prochain, Inch'Allah, la campagne va démarrer. Avec la campagne de compte l'emploi. Très bien. Donc c'est une option. Une option qui a été prise de ne pas démarrer maintenant et de démarrer par rapport à la culture contre saison. C'est ça. Très bien. En tout cas, vraiment, on félicite déjà l'ANIDA. Oui, merci. Avec aussi, on félicite l'État du Sénégal qui a engagé cet important programme. Féliciter aussi les jeunes de Goudiri. C'est vrai que c'est une zone qui est frappée par l'immigration clandestine. Mais vous avez vu qu'il y a des possibilités qui sont là, qui doivent normalement vous permettre de se réaliser ici, de travailler ici. La terre ne manque personne. Il faut tout simplement avoir la volonté, l'engagement et la détermination du travail et de faire des productions, puisqu'en réalité, nous sommes un pays qui importe énormément de choses. Le chef de l'État s'est engagé dans la vision du développement de l'agriculture avec tous les investissements qui ont été consentis. Et à travers ces mécanismes aussi, voilà un des projets, une ferme réalisée par l'ANIDA qui fait partie du package de projets et programmes investis dans le domaine de l'agriculture. Donc cela devrait vous permettre à beaucoup de jeunes de se libérer, d'être véritablement, d'avoir leur propre liberté, de travailler ici et de participer au développement économique et social de notre pays. Donc au niveau aussi de l'éducation, de la sensibilisation, il faut parler aussi aux jeunes, au niveau des familles. Les gens arrêtent de stigmatiser les jeunes qui sont sur place, qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé la possibilité d'une insertion, de les comparer avec des gens qui sont de l'extérieur. Parfois ça fait mal aux jeunes qui prennent finalement la décision, et la mauvaise décision de partir dans une aventure où là-bas tout est déjà fait, alors qu'ici tout est à faire. Donc ça sera la migration contraire bientôt, ou ça sera de là-bas vers l'Afrique. Donc il ne faut pas qu'on
on rate ces moments-là. C'est à nous maintenant de prendre en charge notre propre développement. Chez nous, il faut leur parler, l'État du Sénégal est là, pour mettre en place un cadre d'épanouissement de toutes ces populations, que ce soit dans tous les secteurs. Et nous sommes un pays où tout est à faire, donc il nous faut véritablement une planification. Et cette planification obéit à un programme d'action prioritaire ou un programme d'investissement prioritaire qui prendra certainement du temps. Mais le président de la République vous y invite à aller droit vers l'émergence horizon 2035. Il faut que les gens maintenant anticipent sur quelles sont les opportunités qui sont présentes pour pouvoir les saisir, de les développer sur place. L'agriculture en fait partie des moteurs de croissance puisque c'est un secteur à fort potentiel de main-d'œuvre qui aujourd'hui pourrait apporter énormément de choses. Il faut que la jeunesse puisse croire en soi, croire à ses potentiels, croire à son talent. Si seulement l'engagement y est, la volonté, je crois qu'on peut arriver aujourd'hui à faire énormément de choses dans notre pays. Donc cela est un exemple. Je remercie aussi les autorités locales qui s'investissent au quotidien pour accompagner les populations. Ça aussi fait partie de la vision de son Excellence le Président de la République, puisque étant lui-même maire, fut maire d'une commune, il comprend parfaitement la gestion de proximité à partir des collectivités territoriales, comment ça doit être organisé. Ça doit justifier l'acte 3 de la décentralisation qui permet aujourd'hui aux maires d'intervenir directement dans certains secteurs sans demander l'autorisation ou autre chose. Donc ça, voilà une vision globale qui va directement vers le développement. Voilà, je vous encourage et vous félicite certainement d'ici le mois d'octobre. On aura véritablement toutes les conditions réunies pour pouvoir démarrer avec les GIE. Mais je crois que la ferme est tellement grande qu'on peut utiliser plus de 2 GIE. On pourra utiliser vraiment plus de 2 GIE. Avec les moyens de bord qu'on a, on doit commencer et démarrer. En tout cas pour le ministère de la Jeunesse, pour ce qui est des intrants, l'accompagnement, ça on évaluera et on va voir effectivement comment accompagner la dynamique qui se trouve ici. Puisqu'il faut que les gens comprennent que ces genres d'initiatives peuvent aider le Sénégal à bien développer et maîtriser cette économie. Et là, c'est tous les acteurs qui doivent aujourd'hui intervenir pour accompagner ces dynamiques. Le ministère de la Jeunesse viendra accompagner sa cible. J'ai vu que les bénéficiaires, parmi les bénéficiaires, il y en a beaucoup de jeunes. Nous viendrons avec l'ANDIDA accompagner cette initiative. Mais je crois que dans le futur, il faut penser à vraiment faire un maillage pour le recrutement, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent travailler ici. La ferme est énorme, est grande. Donc, ça il y a une réserve de 10 hectares, parce que c'est 25 hectares que la mairie a délibéré. Donc il y a une réserve de 10 autres hectares. Donc voilà, on peut vraiment recruter beaucoup de GIE qui peuvent venir ici travailler. C'est-à-dire travailler aussi, on ne demande pas immédiatement en début, quand on commence, d'avoir tous les moyens nécessaires. Un tracteur aussi, ça on en discutera avec le ministre de l'Agriculture pour voir aussi, puisque la ferme peut avoir son tracteur. Ça ne va pas être affecté en GIE, mais ça va être affecté au niveau de la ferme, de l'ANIDA, qui va assurer la gestion pour que tous les GIE qui seront ici puissent en bénéficier d'égale dignité, d'égale chance. Merci, monsieur. Vraiment merci. On vous remercie beaucoup. Je vous félicite. Déjà dans son programme Yoni Yokote avait affirmé que l'agriculture pouvait faire partie des moteurs du développement de notre économie. Il l'a réaffirmé dans le plan Sénégal émergent, dans l'axe 1 constitue la structuration de notre économie. C'est la jeunesse maintenant qui doit savoir et pouvoir utiliser quelle est véritablement une ressource, une force de proposition pour pouvoir saisir toutes les opportunités créées par notre système qui fait la promotion aujourd'hui de l'agriculture comme étant un moteur, un levier pur de développement économique et social, car étant un secteur à fort potentiel de main-d'œuvre et de création d'emplois. Déjà dans l'agriculture, on peut régler 2 questions essentielles. La question de la souveraineté alimentaire qui va nous emmener directement vers le développement économique, mais régler en même temps
la question de l'emploi. Puisque dans le domaine de l'agriculture, il y a énormément de potentiel d'emploi dont la jeunesse aujourd'hui devrait saisir. Ainsi, le président de la République, dans son programme du développement agricole, a proposé un package dont aujourd'hui l'ANIDA vient de réaliser une ferme agricole que nous avons déjà visitée qui va employer énormément de jeunes de Goudiri, permettre à ces jeunes, à travers des GIE qui vont être installés ici, de travailler la terre, de produire et de commercialiser, de prendre définitivement leur indépendance par rapport à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, des fermes Natangué, partout au Sénégal avec un programme de près de 34 fermes Natangué. Sur 3 ans aujourd'hui, on a investi pratiquement 3 milliards de francs CFA pour permettre de créer ces espaces de production. Et ainsi, le président de la République donne un signal fort. Ici, particulièrement au niveau de Goudiri, nous avons vu que Goudiri étant une zone où l'immigration clandestine est très remarquée ici, donc ces genres d'initiatives peuvent permettre à la jeunesse de Goudiri de rester, de réussir et de se réaliser chez eux. Ok, et vous, au niveau du ministère, comment comptez-vous accompagner ces jeunes dans la concrétisation de cette idée? Nous savons pertinemment que nous avons notre cible qui est aujourd'hui la jeunesse qui doit travailler dans ces fermes. Donc en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, nous allons accompagner cette dynamique en faisant la promotion de la jeunesse à travailler la terre, à retourner aujourd'hui au niveau de l'agriculture en termes d'intrants, d'engrais, en termes de subventions à ces jeunes qui acceptent aujourd'hui d'aller travailler la terre. Le ministère de la Jeunesse les accompagnera en termes de subventions pour promouvoir le retour à la terre, puisque nous savons pertinemment que ça peut permettre au Sénégal d'arriver à un développement économique et social. Et parmi ce package, nous avons aujourd'hui l'ANIDA qui développe une des parties de ces fermes Natangué. Nous avons aussi au niveau du ministère de l'Emploi le programme des domaines agricoles communautaires. Voilà autant d'initiatives qui devraient être un réceptacle de la jeunesse sénégalaise pour savoir saisir les opportunités réelles qui s'offrent à elle, la jeunesse, pour définitivement rentrer dans sa production personnelle, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat, et ne plus être aujourd'hui dans la situation de demandeur d'emploi. Puisque le président de la République doit réaffirmer dans le plan Sénégal émergent que l'agriculture est un levier qui développement économique. Mais du yem rek ci développement économique dafay régler waale aussi problème yi xëy bi nga xamante ne tey am na ci ndaw puisque nag secteur la boo xamante ne à fort potentiel de main d'œuvre la boo xamante ne mën naa utiliser ñu bare ci wàllum liggéey. Loolu nag le président de la République package bu am solo la ci am boo xamante ne moo jëm ci wàllum agriculture. Ci boobu paquet am na ci loo xamante ne tey mën nañ ci teg bët mooy ferme Natangué yi nga xamante ne ANIDA nekk ci ministère de l'Agriculture moom moo koy mettre en œuvre. Ferme bii tey illustration parfaite ci li nga xamante ne mooy vision président de la République boobu ci la bokk. Ferme bi dina permettre ndaw ñi gëmaat seen bopp taxaw xam ne opportunité yi nga xamante ne tey agriculture économie Sénégal niñ ko yoree jamono yu ñu nekk nii ak opportunité yi ci feeñ war naa mën a permettre ndaw bu ci nekk xam ne immigration clandestine jël gaal wala nga dem di traverser ci désert Sahara nekkul la solution. Puisque réellement fii ñu nekk nii kenn du fi ñëw di ñu defaral suñu réew ñun ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñun ñoo mën a futteeku taxawaay bi nga xamante ne moo war ci ñun pour développer li nga xamante ne moom mooy suñu réew. Li ci desati nag mooy engagement, volonté, détermination ak abnégation boo xamante ne tey war na mën a ñëw accompagner ndaw ñi pour jëmmal sax li nga xamante ne tey mooy suñu citoyenneté. Puisque yooyu noonu yooyu valeur mooy yi nga xamante ne moom mooy jëmmal suñu citoyenneté waaye dina permettre it taxawaay bi nga xamante ne moom la ñuy am ci terrain bi ci wàllum liggéey ndaw ñi am seeni liberté bopp am taxawaay boo xamante ne tey dina leen jëmale ci nekk leur propre entrepreneur nekk ñoo xamante ne dootuñu nekk ci situation wutum liggéey waaye dañuy capable sax ñoom ci seen bopp di joxe li nga xamante ne moom mooy liggéey. Kon li nga xamante ne moom le président de la République woote mooy des ci réew mi réussir ci réew mi
réaliser wu ci biir réew mi tey ci ferme bi bu ñu ko visité rek war nañ mën a xam ne loolu réalité dëgg la puisque loolu mu ngi en action. ci loolu yéen ay teewal yéen a yor ndaw yi lan ngeen naan jàppale ndaw yi ci loolu ci liggéey bi ñu mën a amal ci mbéy puisque li tax ñu ñëw di visiter ferme bi puisque jàpp nañ ne cible bi nga xamante ne moom la ñu dénk muy ndaw ñi ñoom ñoo nekk grand bénéficiaire ñi nga xamante ne ñoom ñooy ëpp ci ferme yi nga xamante ferme buñ ci ubbi ñoom ñoo fay ëpp kon nag ñun ministère de la jeunesse bi nga xamante ne suñu rôle principal dafa nekk la promotion de la jeunesse ci wàll yëpp yi nga xamante ne ñoom soxla nañ mu nekk ci agriculture mu nekk ci formation mu nekk ci njàng mu nekk ci santé ñun suñu taxawaay mooy accompagner dynamique bi nga xamante ne moom la ndaw ñi nekkee pour encourager leen ci taxawaay bi ñu war a am lu jëm ci wàllum intrant lu jëm ci wàllum subvention lu jëm ci wàllum wuti ay partenaires yoo xamante ne tey war nañ leen mën a accompagner ci lii nga xamante ne jàpp nañ ne buñ ci taxawee taxawaay bi ci war mën naa yóbbu Sénégal ci développement économique et social bu gaaw boo xamante ne président de la République tënk na ko ci plan Sénégal émergent horizon 2035 mais jàpp naa ne initiative yi mën nañ nekk initiative yu accéléré li nga xamante ne moom mooy processus de développement économique et social puisque nag ci ñetti at rek mën ngeen jàpp ne tey ANIDA pratiquement 34 fermes naataange yu mel nii def na ko ci biir réew mi ba pare investir ci état wu Sénégal pratiquement 3 milliards de francs CFA yoo xamante ne moom lañ investir ci li nga xamante ne moom moo jëm ci ferme naataange yi mais nag yëmul ci ferme naataange yu ANIDA yi rek ANIDA waxoon naa leen ne benn structure la bu yëngu ci paquet ci li nga xamante ne moom la président de la République proposé ci développement agricole tey boo demee ci ministère de l'emploi am na le programme des domaines agricoles communautaires bi nga xamante ne tey taxawaay bi moo xaw a méngóog bi mais boobu dafa am dayo boo xamante ne tey lu bare ci ay wàllum filière lay laal yaakaar naa ne ndaw ñi soxla nañ lu mel noonu pour mën a taxawaay bi nga xamante ne moom lañ leen di xaare ci biir réew mi mooy taxawaay responsabilité ak taxawaay responsabilité. Merci beaucoup. Merci. C'est Mamadou Koné, président de la boulangerie moderne et de dernière génération, il faut le dire, de l'ANPEJ et la ferme ANIDA dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La boulangerie va déjà permettre à des jeunes d'avoir de l'emploi, mais aussi elle va aussi permettre à la population aussi de bénéficier de pain aussi, parce que le pain jusque-là, en tant que chef-lieu de département Goudiri, le pain nous vient de Kidira, à 70 km de Goudiri. Donc ça c'est un ouf de soulagement. Et par rapport à la ferme, donc c'est toujours un plaisir, hein, parce que nous savons tous que le développement ne peut passer que par l'agriculture. Et je pense que le département de Goudiri aussi pourra jouer un rôle très important. Donc la ferme va prendre 60 jeunes, dont je pense 60 bénéficiaires. Il y a 60 bénéficiaires au total, dont 40 jeunes pour la première phase. Parce qu'il y a deux phases. C'est 25 hectares qui ont été aménagés. Les 15 sont déjà prêts à l'exploitation. Il reste 10. Donc dans la première phase, on aura 40 jeunes qui vont pouvoir bénéficier aujourd'hui de ce joyau. Donc c'est un grand plaisir. Et pour le démarrage, les techniciens, d'après ce qu'ils nous ont dit, ils ne préfèrent pas la culture pluviale. Donc ils préfèrent la culture contre-saison. Donc l'horticulture en tout cas. Donc ils nous ont dit qu'au mois d'octobre, Inch'Allah, ils vont démarrer les travaux dans cette ferme. Voilà, c'est un peu ça aussi. Et toujours dans le domaine de l'agriculture aussi, parce que cette ferme, c'est pour la commune de Goudiri. Or, le département de Goudiri est constitué de 15 communes. Donc nous aimerions vraiment qu'on multiplie ces initiatives, parce que c'est le département le plus vaste aussi du Sénégal, avec 17 000 km², des terres à perche de vue, très sincèrement. Donc c'est pour cela qu'à l'entame de mes propos, j'ai dit que le département de Goudiri peut jouer un rôle très important par rapport à cette procédure de développement de l'agriculture. Et est-ce que vous avez des moyens pour l'exploitation du matériel agricole? Est-ce que vous avez... Bon, c'est un peu ce qui nous pose tout le temps problème, parce que Goudiri, c'est une zone vraiment agricole, d'après
parce que nos parents étaient vraiment de grands agriculteurs. Aujourd'hui, on voit que les gens veulent passer d'une étape à une autre, donc, à savoir l'agriculture moderne. Aujourd'hui, ce sont vraiment ces moyens qui font défaut. Bon, on voit juste l'effort de l'État qui peut-être envoie de gros matériel, mais c'est juste dire que pour le moment, c'est pas trop à la portée des jeunes. C'est un peu ce qui est le problème. C'est juste un appel. Ils essaient de revoir cette procédure-là aussi. Ok. Ñu ñëwaat ci oto bi rek tey yéen a recevoir caravane citoyenne